Bien, je vais laisser cette courte vidéo pour m'adresser encore à mes frères combattants, militants, sympathisants du MRC, à la famille combattante en général, à ceux-là qui sont réticents, ceux-là qui ont choisi, non pas le silence, mais la démobilisation. Nous vous disons ceci de façon très claire. Nous allons tous perdre, c'est-à-dire MRC, FSNC, dans la démobilisation. Le régime en place a tout intérêt à isoler le FSNC, à isoler le MRC pour mieux attaquer, disloquer et écraser les deux. Or, si nous deux, je ne dis pas de nous mettre ensemble, je ne dis pas que du jour au lendemain, Kamto et Chiroma doivent être les meilleurs amis, ou bien que les deux partis doivent fusionner, ou bien, je ne sais pas, se coordonner ou quoi que ce soit pour attaquer le régime en place. On n'est pas obligé d'être des grands amis. Ce que je dis, c'est que si on continue comme ça, on ne mobilise pas les ressources pour attaquer le régime. Certains se disent, ah, je préfère me tenir derrière, j'observe. Chiroma est devant, on va voir ce que ça va donner. On est derrière, on observe. On refuse de se mobiliser parce qu'on se dit, ah, potentiellement, comme c'est l'opposant, demain, il peut nous dévancer. Déjà qu'il est devenu le leader, le nouveau leader de l'opposition. Nous, en tant que parti, nous voulons exister et continuer. Nous avons peur qu'il vienne nous écraser. Si vous êtes dans cette logique-là, ceux également du FSNC qui se disent, bon, nous sommes en bonne posture, on peut plutôt avancer, et le terrain nous appartient en ce moment, les autres doivent... Si on continue comme ça, on va disparaître. Le parti MRC va disparaître. Le FSNC dans ça n'a pas grand-chose à perdre. C'est récent, c'est un parti qui est arrivé comme ça. Ils n'ont pas de structure, ils n'ont pas de base en tant que tel. Mais il y a une vérité, c'est qu'un homme qui s'appelle Issa Chiroma Bakary est allé à l'élection, il a gagné. C'est-à-dire le peuple camerounais par millions. Il y a des millions de Camerounais qui ne connaissent même pas le nom de son parti. Et je vous le dis, le jour où j'étais dans le bureau de vote, il y avait des gens qui disaient que mais FSNC c'est quoi? Il y a des gens qui ne connaissaient même pas c'est quoi FSNC. Dans leur tête, ils savent qu'il y a un monsieur là, un Maguida, il est habillé avec les habits de Maguida, avec son truc jaune. On vote le jaune. Voilà tout ce que les gens savaient. Chiroma, 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 Chiroma. Dans vos calculs politiciens et autres là, le bas peuple n'est pas dans ça. Nous là, nous voulons que les choses changent. Biya doit partir. Voilà notre objectif, nous les pauvres Camerounais. Vos calculs politiciens ne nous intéressent pas. On vous dit, on doit se mettre ensemble pour lutter. Vous êtes dans les calculs. Et je rappelle que quand je parle de politique, de tout ce qui se passe là, on n'a pas les mêmes problèmes. Hein. Il y a certains qui trouvent que je suis peut-être excessif, d'autres qui trouvent que, voilà. On n'a pas les mêmes problèmes. Chacun a ses problèmes dans cette histoire. Quelqu'un qui est bloqué en exil comme moi, ça fait 7 ans, n'a pas les mêmes problèmes que toi qui est caché derrière un faux profil. Toi qui es encarté dans un parti qui fait tes va-et-vient au Cameroun, tu pars, tu fais tes business, tu fais tes enfants à gauche, à droite, tu bois ton vin, tu voyages, tu donnes tes conférences à travers le monde, tu bouges quand tu as envie de bouger sans avoir tes problèmes. On n'a pas les mêmes problèmes. Tu n'as pas les mêmes problèmes que moi qui suis bloqué en exil à cause de la lutte. Tu n'as pas les mêmes problèmes que moi. On n'a pas les mêmes problèmes. Donc quand je parle là, il y a des moments même, mettez-vous loin, tenez-vous loin de tout ça. Fichez la paix aux gens. Parce qu'entre temps, tu ne perds rien, c'est moi qui perds. C'est un sacrifice qu'on fait pour la lutte. Et vous ne pouvez pas vous amuser avec nos sacrifices. Vous ne pouvez pas vous mettre, ouvrir vos bouches, parler comme si c'était nous. Nous, quand nous parlons, quelque part, nous sommes en train de perdre quelque chose. Ça fait 7 ans. On monte, on descend, on paye les transports, on monte, on descend. On bouge à gauche, à droite, on se déplace à gauche, à droite. Personne de vous ne me paye le transport. Hein. C'est mon sacrifice, c'est ma contribution que j'apporte pour la lutte. Hein. Je rappelle que je n'ai pas encore fait le deuil de ma mère. Hein. J'ai perdu ma mère ici, je ne suis pas allé aux obsèques. Rien ne va remplacer ça dans ma vie. Rien du tout. Donc vos gueules, vous les fermez. Vous fichez le camp aux gens et vous allez très loin avec vos leçons de merde. On n'est pas pareil. Donc quand vous voyez des combattants, à un moment, soulever un certain nombre de problèmes,
Il y a beaucoup de gens qui pensent comme moi. Il y a beaucoup de gens qui sont clairs, qui sont à 100% d'accord avec ce que je dis, mais qui n'osent pas parce que, bon, il y a beaucoup qui n'ont pas le courage de faire ce que je fais. Dire des choses comme ça de façon crue, de façon frontale. Pas pour détruire, mais pour que les gens se bougent. Parce que je sais que le MRC, que ce soit son directoire, je ne sais pas, les membres et tout le reste là, c'est des gens ils ne sont jamais dans la spontanéité. C'est des gens qui sont dans les calculs, on est dans la ruse, dans la roubladise, stratégie, on tourne, on tourne. À un moment, il faut être spontané. Quand il faut y aller, on y va. On fait ce qu'il y a lieu de faire. Dans vos décisions politiques, vous avez entraîné des millions de Camerounais. On ne peut pas se comporter comme si non, on était responsable de rien. Non, vous êtes responsable. Il faut arrêter un peu avec vos bêtises là à un certain moment. On voit des gens monter partout à droite, à gauche sur les réseaux sociaux pour donner des leçons aux gens. Vous êtes des qui pour donner des leçons aux gens? Vous savez ce que les gens payent à cause de leur engagement? Non. Les gens font des sacrifices tous les jours. Et à un moment, les gens ont aussi le droit de se dire, mais attendez, c'est un peu comme si on a joué, on s'est amusé avec tous nos sacrifices. Ce n'est pas rien, 7 ans d'exil, 7 ans de souffrance, 7 ans à courir dans les rues, 7 ans à dire tous les jours, Paul Biya doit partir, 7 ans, 7 ans, 7 ans. Il y a des gens qui font ça, ça fait 25 ans. Des gens qui font ça, ça fait 10 ans. À un moment, il faut se dire, est-ce qu'on est sur le bon chemin? Est-ce que nous sommes en train de bien faire les choses? Tout au contraire, on voit une partie des MR6, une partie, n'est-ce pas, des sympathisants qui pullulent partout sur les réseaux sociaux pour dire que même ceux qui sont morts récemment, ils sont morts pour un homme qui s'appelle Tiroma. Quand les gens sortaient dans les rues entre 2018 et 2025, ils sortaient pour qui? Maintenant, ils sortaient pour Tiroma. Ah, à l'époque, ils sortaient pour le peuple. Ils sortaient pour se battre contre le système. J'ai vu même des gens nier que devant la maison de Tiroma, il n'y a eu aucun mort. Or, est-ce que vous êtes sûr, quand vous dites qu'il y a eu des morts, qu'on est monté par la maison du RDPCiste Dewa Yerima pour tirer sur Tiroma et même ses proches et tout? Est-ce que vous êtes sûr que c'est vrai? Ce sont des montages. Je ne veux pas citer le nom de la personne. Mais c'est très grave ce genre de choses. Se moquer même des morts dans nos rues. Simplement parce qu'on veut détruire Tiroma. Donc si quand on n'est pas devant, tout doit s'arrêter. Non seulement vous attaquez à tous ceux qui ont dit que on va faire avec Tiroma. Donc les gens sont obligés de faire avec Kamto. Bon sang. Kamto a été retiré de la course. Vous obligez les gens à rester avec Kamto alors qu'il a été retiré de la course. Et vous n'avez rien fait quand il a été retiré de la course. Le 26 juillet, rien. Le 5 août, rien. Le 27, voilà encore l'autre jour. On a encerclé le siège du MRC. On a pris Kamto maintenant, on a mis en résidence surveillée. Kamto est encore séquestré chez lui. Pendant 72 jours, on a fait ça il y a quelques années. Kamto a été séquestré chez lui. Rien ne s'est passé. Voilà ça maintenant, vous avez mis votre force, votre énergie depuis 5 mois à combattre Tiroma. Et maintenant, on vous dit, voilà la bagarre encore que le RDPC vient de vous opposer. Et ça commence d'abord par ses propres militants. Ce sont les militants qui se lèvent d'abord pour dire trop c'est trop. Non, pendant ce temps, ils sont tranquilles. Ils boivent leur vin, ils mènent leur vie et tout et tout. Après, on accuse les autres. Et ceux qui essayent comme moi de dire de l'intérieur, parce que je suis de l'intérieur de la maison. Je ne suis pas militant du FSNC. Je suis soutien de Tiroma pour le renversement du régime. Mais les gens ont décidé du jour au lendemain que non, nous, puisque de l'intérieur, nous avons émis certaines idées, critiques, on a dit peut-être qu'on n'est pas d'accord sur telle ou telle chose ou telle approche. On peut critiquer étant à l'intérieur. Les gens ont estimé que nous sommes des traîtres. On a vendu le combat, Tiroma nous a payé, on a tout entendu. Tu entends les deux tarés s'asseoir sur Facebook. Oh, ils ont crahi, ils ont crahi. Je sais pas s'ils ont la langue au collet. Des salopards comme ça. Vous savez ce que les gens ont perdu? Ça fait 4 ans, je n'ai pas de passeport camerounais. Ils ont retiré mon passeport, ça fait 4 ans. Vous savez ce que les gens perdent à cause de cette lutte? Vous qui vous levez pour organiser je ne sais quoi, pour donner des leçons aux gens, qui êtes-vous? Dites-moi ce que vous avez déjà perdu dans cette lutte. Dites-moi ce que vous avez déjà perdu à cause de la lutte. Rien du tout. Tout au contraire, il y a beaucoup qui ont profité de la lutte. Certains pour se remplir les poches, d'autres pour leur visibilité, d'autres pour je ne sais quoi. Il y a 1001 raisons. C'est quoi cette histoire? Dès qu'on essaye de dire quelque chose, non, 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 tout de suite, on te met dans une casse. Et le but, c'est quoi? C'est de faire taire les gens. Vous allez faire taire les qui? Vous pouvez me faire taire, moi, notable de mon rang, moi, Mumbeso Mbong, vous pouvez me faire taire, qui êtes-vous?
Est-ce que vous écoutez les critiques? Est-ce que vous écoutez quand on parle? On dit que non, à un moment ça ne va plus. Parce que le bateau là, nous sommes tous à l'intérieur du bateau. Nous sommes en train de couler. Nous sommes en train d'aller tout droit vers le mur. On fonce tête baissée. On dit aux gens, mais stop, stop, stop. C'est pas possible. Moi, je vois des gens venir présenter Maurice Kamto comme la victime. Le père d'autrui, le pauvre a trop souffert dans cette histoire. Vous lui voulez encore quoi? Sa tension a augmenté, mais c'est pas possible. Nous aussi, notre tension n'a pas augmenté. Les victimes dans cette histoire, c'est qui? C'est nous là, nés récemment. Les victimes, c'est les qui? Tout le monde, nous sommes des victimes, d'accord? Mais il y en a qui sont plus victimes que d'autres. Vous ne pouvez pas présenter Maurice Kamto comme une victime. Ce n'est pas possible. Nous sommes les victimes. Nous sommes plus jeunes. On n'a encore rien fait. Rien accompli de notre vie. Nous sommes aujourd'hui bloqués en exil. Bibou Nissak est en prison. Dites-moi à quel moment Kamto est plus victime que Bibou Nissak. Alain Foguet est en prison. Pascal Zambo est en prison. Sa femme a été killée. Son fils est en prison avec lui. Dites-moi à quel moment vous pouvez penser un seul instant que le président Maurice Kamto est plus victime que lui. Rodrigue Ndagayo est mort. Le grando là, il est mort. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Il faut juste à un moment arrêter vos bêtises. On se mobilise, mobilisons-nous pour faire les choses, pour que les choses changent. Non. Dès qu'on essaie de mettre une simple idée, ah non, non, tout de suite on va incriminer les gens. Vous croyez que vous allez faire taire les gens avec cette méthode? On vous dit l'approche n'est pas bonne. On doit se remettre en question. On n'a aucun intérêt à combattre Tiroma. Vous dites que vous avez pitié des prisonniers politiques. Si Tiroma prend le pouvoir, Tiroma va libérer les mêmes prisonniers politiques. Vous croyez vous soucier de ces gens-là quand Tiroma veut poser juste un pas? Oh là, on est en train de parler des élections, des villes mortes. On veut parler des villes mortes. Il y a des gens qui disent que ça sert à quoi? Quand c'était Kamto, tout était bon. Quand c'est quelqu'un d'autre, il faut combattre ces initiatives. Il a nommé Maître Alice comme vous avez combattu. N'importe quelle initiative, peu importe l'initiative, il est à l'étranger, vous trouvez qu'il a fui. Dites-moi si Kamto étant sur place au Cameroun est plus efficace que Tiroma qui est à l'étranger aujourd'hui et qui donne des mots d'ordre depuis l'étranger et c'est respecté sur place au Cameroun. Vous avez quel intérêt à comparer les deux hommes? Vous avez quel intérêt à chaque fois à mettre en conflit les deux? Pour vos intérêts. Parce que vous n'avez pas voulu accepter que vous vous êtes trompé dès le début. Il y a beaucoup parmi vous qui combattaient Tiroma au début, qui se sont reculés, ils ont dit maintenant, il est en train de mener le bon combat, avançons avec lui. Non, il y en a, notamment l'éternel chômeur devant Dieu et les hommes, et Kanga Wilfried avec l'autre là, Miss Canada qui met le filtre pour faire le direct, vous l'appelez comment, Ndachwa, Félix quoi là. Ils ont leur groupe là, les Isaac, c'est quoi, des Revolution, tous les Lilliputiens qui sont là, qui bavardent. Voilà donc Kamto qui est séquestré. Trouvez donc votre... Vous avez dit que vous avez une méthode révolutionnaire. Mettez donc votre méthode révolutionnaire en pratique. Mettez donc cette méthode en pratique. À un moment, il faut juste arrêter. Quoi. Il faut arrêter. On est d'accord? Il faut arrêter. Les villes mortes sont lancées. Et tous ces gens-là qui sont sur les réseaux sociaux, le MRC doit se prononcer de façon très ferme. Que tous ces gens-là, qu'ils soient militants ou sympathisants, qu'ils arrêtent d'attaquer Tiroma et qu'ils se concentrent sur la lutte que nous menons. Voilà tout simplement ce que nous disons. Arrêtez de nous combattre, nous qui avons dit que nous restons des pro-Kamto. Et nous avons choisi Tiroma comme celui-là avec qui on va traverser le fleuve pour aller de l'autre côté, libérer le pays. Tiroma a mis son dos, il a dit montons, on y va. Vous avez décidé de ne pas adhérer. Et maintenant vous critiquez. Tout ce qu'il fait, vous essayez de... Non. Quand on ne vous parle pas, il y a quelques Lilliputiens qui croient que c'est parce que peut-être on a peur d'eux. Vous aurez donc préféré. Vous êtes donc content, comme aujourd'hui on séquestre Kamto, on séquestre les membres de son parti politique à son siège, au siège de son parti. Vous n'aurez pas voulu, par exemple, que Kamto soit arrêté ou séquestré, comme c'est le cas, parce qu'il s'est engagé à fond et qu'il a engagé son parti, engagé tous ses militants et sympathisants dans la lutte et tout. Donc quelqu'un ne fait rien, on vient, on l'arrête. Ça aurait été mieux qu'il fasse quelque chose et qu'il soit arrêté parce qu'il a osé quand même quelque chose. Finalement, dans ça, on a dit qu'on ne se prononçait pas. On vient encore nous traiter au même titre que ceux qui se sont engagés. Ça a donc quel sens finalement? On ne se trompe jamais. Le MSC est parfait. Ils ont les plus grands cerveaux de la Terre, les plus rusés de la Terre. Le président Maurice Kamto ne s'est jamais trompé. On est dans quoi finalement?
On est dans quoi finalement? Quand on parle, vous essayez d'étouffer les gens. La diplomatie internationale a été mise en branle. Le président Tiroma est en train de travailler. Le régime en place va tomber. J'invite juste tout simplement le peuple de la résistance, qu'il soit émergiste et autres, peu importe, à nous rejoindre dans la lutte. Je suis comme ça en train d'aller à la manifestation à Paris. En soutien vraiment à tous ceux-là qui sont tombés, pour dire non à cette dictature, pour soutenir également le président Tiroma parce qu'il en a besoin. Ceux qui disent qu'ils ne vont pas venir parce qu'on a mis la photo de Tiroma devant, ne venez pas, restez chez vous. Nous allons les pleurer nos morts, nous allons donner la force à Tiroma parce qu'il en a besoin. Si vous n'êtes pas content parce que pour certains, comme Tiroma, ce n'est pas celui que vous aviez choisi, ou Tiroma n'est pas le frère du village, restez dans vos histoires de frère du village. Nous avons choisi un homme qui est en train de faire l'affaire jusqu'ici. Vous attendez le miracle de Tiroma en 5 mois, ce que nous-mêmes on n'a pas fait depuis 7 ans. Dites que moi j'ai dit, moi Ngumbesu, vous êtes une bande de salopards. Continuez d'insulter les autres. Voilà donc la vérité qui est en face. Pour qui vous vous prenez? On n'a pas les mêmes problèmes, je vous le précise. On n'a pas les mêmes problèmes.